Frédéric Leborgne, entrepreneur de travaux agricoles à Plouzané, dans le Finistère, à 10 km de Brest. Donc installé depuis juin 2007. Donc on a investi dans cette ensileuse classe Jaguar 950 en 2008. Donc première saison d'ensilage maïs en 2008. Donc c'est une machine qui fait 500 chevaux, qui est donc équipée actuellement du rotor V classique, c'est-à-dire à couteau plat, donc 24 couteaux. Donc on a également les gros rouleaux éclateurs, donc diamètre 250. Voilà, c'est une machine qui a démarré sa carrière avec un bec 8 rangs. Et cette année, en 2015, on vient de renouveler le bec. On est parti donc sur un bec Orbis 750 10 rangs. Donc avec sa puissance, la machine se comporte vraiment très bien avec ce nouveau bec. On a diminué un petit peu la vitesse de travail. Donc les clients apprécient, on travaille entre 5 et 7 km/h. Donc c'est déjà une jolie vitesse. On a des maïs ici qui tournent aux alentours de 15-16 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc voilà, on a diminué un petit peu. Le bec, c'est vrai qu'il est beaucoup moins tirant que la marque qu'on avait auparavant. Voilà, on est très satisfait de la qualité de coupe également au champ et de l'alimentation de la machine. On a vraiment une alimentation très régulière et une bonne récolte dans toutes les conditions de récolte. Il se comporte assez bien, que ce soit sur du petit maïs, sur du maïs vert, lourd, dans du maïs sec aussi en fin de saison. Il n'y avait pas trop de bourrage de feuilles sèches, donc ça, voilà, on est quand même satisfait. C'est une machine qui a coupé un peu plus de 450 hectares de maïs cette année. Elle récolte également environ 200 hectares d'herbe tous les ans. Et puis en parallèle, on fait du ramassage de fans de maïs grain, donc pour des méthaniseurs. Voilà, et puis un peu de couverts végétaux tout au long de l'hiver aussi. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau qualité de hachage, on est satisfait de la machine et de ce rotor-là. On a vraiment une coupe qui est nette et régulière. Et puis ensuite une bonne alimentation vers l'éclateur. Donc c'est vrai que l'éclateur de gros diamètre, de diamètre 250 est appréciable. Voilà, on ne retrouve jamais de bourrage. Avec les premiers rouleaux, on a réussi à ensiler quand même 2500 hectares avant de renouveler les enveloppes. Donc ce qui est quand même assez intéressant. Voilà, au niveau qualité d'éclatement du grain, les clients sont satisfaits parce qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup de clients en coupe longue. Donc c'est vrai qu'avec ces rouleaux-là, on arrive à fournir un travail de qualité au niveau broyage coupe longue et éclatement vraiment total du grain, parce que c'est ce que les clients, les éleveurs recherchent aujourd'hui. Donc au niveau maniabilité, la machine, bon, c'est vrai qu'en 10 rangs, on a trouvé encore un confort de travail. On limite les coupes dans les coins de champ. Avec une seule manœuvre, on arrive vraiment, sans écraser de maïs, en prenant un peu de temps à la manœuvre, à faire notre demi-tour et à se retrouver vraiment dans les rangs. Donc ça, les clients apprécient aussi. Donc au niveau des points plutôt négatifs sur la machine, donc c'est vrai qu'on est sur une machine de première série, donc 2008, hein, parce que les pré-séries étaient en 2007. On a eu quand même des problèmes électroniques. Il a fallu faire plusieurs modifications, reparamétrer, donc au niveau du levier d'avancement, au niveau également du terminal. C'est vrai qu'on a été embêté pendant les 3 premières années quand même
Voilà, il y avait toujours des petites choses qui n'allaient pas. Bon, c'était pas forcément des grosses pannes, mais c'était toujours une immobilisation de la machine. Voilà, aujourd'hui, il reste encore des petites choses. Il faut souvent donc reparamétrer, réétalonner les freins. Donc ça, si vous freinez trop fort avec la machine, eh ben, elle se met en sécurité. Bon, c'est contraignant, c'est assez contraignant, ça arrive des fois sur la route, un freinage d'urgence, voilà, donc il faut l'arrêter, attendre, remettre en route, ça reste une contrainte. Donc c'est vrai que par rapport à l'investissement de la machine, on n'a pas fait forcément attention par rapport aux pneumatiques. La machine est quand même assez lourde, donc elle demande quand même des pneus un peu plus importants. On est chaussé en 865-32 à l'avant. Bon, on va sûrement la passer en 870-32 ou alors en 900, quoi. Bon, le problème du 900, c'est qu'il va élargir la voie de la machine, et pour les déplacements, parce qu'on a quand même pas mal de petits bourgs à traverser, des choses comme ça peut gêner. Donc voilà, au niveau des pneumatiques, on a une machine qui est assez basse, dans des conditions humides. Elle a tendance quand même à se poser vraiment très rapidement. Bon, elle n'est qu'en 2 roues motrices aussi, donc ça c'est voilà, c'est un point faible voilà, de la machine. Sinon, autre point, c'est la goulotte. Donc c'est vrai qu'ils ont amélioré ce point-là sur les nouveaux modèles depuis 2012, je crois. Donc la goulotte est quand même assez fragile. On a eu d'ailleurs une casse au niveau de la goulotte. Bon, il est vrai que nous on récolte quand même de l'herbe qui est souvent endainée. Donc c'est souvent des gros volumes. Et ça, c'est vrai que la machine, voilà, au niveau de la goulotte, elle a du mal à supporter ça. Donc pour conclure sur cette machine, donc nous on apprécie quand même le fait d'avoir quasiment tout le matériel de récolte CLAAS, surtout au niveau donc de l'ensemble du poste de conduite, hein, parce que chaque chauffeur retrouve le même joystick de commande. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant. Donc au niveau de l'ensilage, on a démarré nous vraiment l'activité avec cette machine. Aujourd'hui on remarque de toute façon la qualité de travail elle passe par l'entretien, le bon renouvellement des pièces au bon moment. C'est vrai que sur une ensileuse on ne peut pas se permettre de se dire on va changer un contre-couteau, on va faire un an de plus avec ou pas. Il faut vraiment être rigoureux sur les révisions. Voilà aussi pourquoi on a souhaité renouveler la tête de récolte, parce que la qualité du hachage démarre vraiment par le fait que par l'alimentation de la machine, quoi. Donc vraiment ne pas hésiter à bien renouveler les pièces au bon moment.